Bonjour à tous. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo des propriétés que l'on peut attacher à des fichiers SolidWorks. Ces propriétés permettent de caractériser complètement une pièce pour pouvoir ressortir ces informations dans une nomenclature ou un autre document comme une notice de pièces détachées par exemple. Donc, ces propriétés peuvent être le nom de la pièce, ça peut être une désignation, la matière, une information de débit, une information de plan, un type qui permet de caractériser un mode d'élaboration d'une pièce, mais ça peut être aussi une couleur, hein, si c'est une pièce peinte, ça peut être une information de prix, un code de référence, une masse de la pièce, ainsi de suite, enfin toutes les informations que vous avez besoin de faire ressortir à un moment donné. Donc, je vais vous expliquer comment on peut gérer ces propriétés sur les pièces SolidWorks. Donc, ces propriétés, vous les avez par défaut dans la boîte de dialogue propriétés. Donc, vous pouvez avoir des informations génériques sur le fichier, hein, un nom d'auteur, des mots-clés, des commentaires sur ce fichier, des propriétés personnalisées, mais là qui sont spécifiques au fichier, indépendamment des configurations qu'on pourra trouver dans le fichier ou des configurations, des propriétés pardon, spécifiques à la configuration. Donc là, dans ce fichier-là, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune propriété de définie. Hein, donc j'ai juste créé un petit fichier avec un bossage pour vous montrer la gestion des propriétés. Donc on peut créer les propriétés ici. Hein, on peut créer propriété 1. On va dire que c'est une propriété de type texte hein, et on va lui donner une information qui est cube. Voilà, donc on a créé une propriété, on peut en créer autant qu'on veut. L'inconvénient de créer les propriétés à chaque fichier, c'est qu'on risque de faire une erreur sur le nom de la propriété. Donc si on fait une erreur d'orthographe, hein, si on orthographie cette propriété-là de manière différente dans chaque fichier, quand on va vouloir refaire ressortir les informations dans un document quelconque, eh ben, ne seront listées que les informations exactes qui correspondent à l'orthographe de ce qu'on va demander. Donc si on a fait des fautes d'orthographe dans les propriétés, il y aura plein d'informations qui ne remonteront pas. Donc l'intérêt, c'est d'automatiser cette création de propriété. Donc pour ça, il y a deux manières. Hein. Donc c'est soit que quand vous créez un nouveau fichier, vous partez d'un fichier standard. Donc c'est soit d'intégrer, de créer toutes ces propriétés dans le fichier standard. Maintenant, si vous devez gérer des fichiers avec des propriétés différentes d'un projet à l'autre, ça nécessite d'avoir un fichier standard pour chaque projet. L'autre solution, c'est d'utiliser, comme je vous avais montré dans les précédentes vidéos, l'éditeur de propriétés personnalisées. C'est-à-dire que là, si je regarde les propriétés qu'on a ici, donc on vient donc de créer une seule propriété hein, qui s'appelle, non je ne l'ai même pas enregistré, donc là on a un fichier qui est sans propriété. Si je vais remplir les propriétés dans cet endroit-là, par exemple je donne un nom de la pièce, je vais l'appeler cube, hein, une désignation, on va lui mettre une désignation, on va lui choisir une matière, hein, comme on l'avait vu déjà dans les précédentes vidéos. Donc je vais prendre du bazar, allez, peu importe. Voilà, et on va lui mettre un type qui est un achat. Donc on a un certain nombre de propriétés qui sont existantes ici, et quand on va créer, appuyer sur le bouton appliquer, ça va nous créer automatiquement dans le fichier les propriétés qu'on a vues. Donc là, effectivement, il n'y a aucune source d'erreur quant au nom de la propriété, ce sera toujours la même qui va arriver ici. Le fait que quand on va lister ces propriétés dans un autre document comme une nomenclature, ah ben on appellera toujours nom de score pièce et puis toutes les pièces auront leurs propriétés qui apparaîtront dans la nomenclature. Donc l'intérêt c'est de pouvoir créer ce petit formulaire. Donc je vais vous montrer comment on le crée. Donc on va partir de l'éditeur de formulaire de propriété de SolidWorks hein, qui est installé avec SolidWorks. Donc on va ouvrir cet éditeur. Donc ça se présente comme ça et on va créer un fichier de propriété. Donc vous avez les outils qui permettent de créer le petit formulaire. Donc vous avez des zones de texte, on va dire, enfin des zones de groupe.
hein, on va dire. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez faire des listes, vous pouvez mettre des numéros, des cases à cocher ou des cases d'options. Donc on a une zone de groupe qui est déjà ici, on va déposer là-dedans une zone de texte. On va mettre un titre à cette zone de texte, donc on va l'appeler propriété. Propriété 1. Donc ce titre-là, c'est le titre qui apparaîtra dans le formulaire. Ensuite, on va personnaliser la propriété. Donc on va lui dire que c'est propriété valeur 1 pour bien vous différencier les deux rubriques. On va considérer que c'est un type texte, hein. Vous pouvez choisir un champ de type date ou un champ de type oui ou non, hein. Et on ne va pas mettre de valeur par défaut. On peut demander à ce que ce soit créé soit en propriété personnalisée, soit en propriété spécifique. Donc nous, on va garder les propriétés spécifiques, hein, qui sont relatifs aux configurations. On va ajouter une deuxième zone de texte qu'on va appeler propriété 2. Donc le nom de la propriété qui sera associé, c'est propriété valeur 2. On peut mettre vous pouvez choisir les noms que vous voulez, hein. On va garder du type texte. Et par contre, on va considérer que cette propriété-là, c'est une propriété de matière. Donc on peut dérouler ici, voilà, on peut choisir un tas d'éléments prédéfinis dans le fichier SolidWorks, hein. Donc on peut choisir un nom de feuille, la taille du fond de plan, la date de création, la date de dernier enregistrement, enfin tout un tas de données, hein, qu'on soit Windows soit SolidWorks. Donc là, en l'occurrence, on pourrait choisir d'afficher la masse, la densité, le volume de la pièce, ainsi de suite. Demander de choisir le matériau. Donc toujours en propriété spécifique de la configuration. Et on va s'arrêter là, hein. On va enregistrer le fichier. Alors la zone de groupe, c'est pareil. La zone de groupe, vous pouvez changer le titre, hein. On peut l'appeler groupe 1. Donc, suivant la complexité des propriétés que vous aurez à définir, vous pouvez avoir des groupes et puis séparer les propriétés en fonction des groupes. Donc on va enregistrer. Donc je vais l'enregistrer moi à un endroit où j'enregistre toutes mes configurations SolidWorks. Donc j'ai déjà un fichier de propriété qui est existant, hein, c'est celui qu'on a vu à l'écran précédemment. Donc on va lui mettre un autre nom pour bien le différencier. Donc je vais l'appeler démo. Donc ce fichier de propriété est enregistré. Je peux fermer l'éditeur de propriété et revenir dans SolidWorks. Donc je vais vous montrer sur l'Explorer où effectivement sont. Alors voilà. Donc dans mon dossier de configuration, hein, bon, j'ai pas mal de choses, dans les apparences, des gabarits, des propriétés de matériaux, les gabarits des fichiers SolidWorks, des choses comme ça. Et on retrouve ici donc les propriétés. Alors, les propriétés de pièces qu'on est en train de faire, on peut aussi les avoir pour les assemblages, hein. C'est exactement le même principe. Donc, par contre, ce qu'il faut être assez vigilant, c'est dans le nom que vous donnez à vos fichiers de propriété, pour bien pouvoir les retrouver après et savoir lequel ouvrir. Donc, on a ici deux fichiers de propriété de pièces, c'est-à-dire que quand on va revenir dans SolidWorks, à chaque fois, on va nous demander quel fichier on veut utiliser. C'est un peu la contrainte du système. Donc, si je reviens ici, bon, là, j'ai ouvert ce fichier-là, donc c'est pas un souci, hein. J'avais déjà ouvert les propriétés, donc il est resté sur le fichier d'origine. Maintenant, si je bascule dans une deuxième pièce que j'ai préparée, là c'est pareil, mais donc on peut lui demander de changer le fichier de propriété. Donc je vais prendre le fichier démo que je viens de créer, et on va retrouver effectivement les deux propriétés qu'on vient de créer. Donc à savoir la propriété 1, on va appeler prop 1, et puis on va lui choisir un matériau. Voilà. Donc le fait d'avoir spécifié qu'on voulait une propriété de matériau, il nous ouvre l'éditeur de matériaux. Alors, si vous ouvrez l'éditeur de matériaux alors que vous n'avez pas enregistré les précédentes modifs que vous avez fait dans le groupe,
il va vous dire que des modifications ont été apportées, vous voyez des tâches de propriété, et voulez-vous enregistrer. Donc automatiquement, vous mettez. Donc là, on va choisir un matériau, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Je vais changer un peu de matériau. Voilà. Donc, ces propriétés se retrouvent effectivement dans le gestionnaire des propriétés SolidWorks. Donc, on a bien, je vais rouvrir ça. Voilà. On a bien créé une propriété qui s'appelait propriété valeur 1, hein, donc qui était associée à cette zone-là qui s'appelle propriété 1. On a bien créé une propriété valeur 2, hein, qui est associée à la masse du modèle, au matériau, pardon. Donc maintenant, si j'ouvre, si je crée une troisième pièce, hein, peu importe, hein, je vais prendre mon modèle de pièce, je vais créer un peu n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer le fonctionnement des propriétés. Donc j'ai créé une nouvelle pièce, si je contrôle, effectivement, j'ai pas de propriété. Je vais ouvrir mon éditeur de propriétés. Donc là, effectivement, c'est une nouvelle pièce. Comme j'ai plusieurs fichiers de propriété dans mon dossier, il va me demander laquelle je vais choisir. Donc, à la limite, je vais choisir celle-ci. Je vais remettre une propriété 1. Je vais venir mettre un matériau. Donc là, je vais partir sur du plastique. On va changer un petit peu. Voilà, je vais appliquer. Donc maintenant, effectivement, il m'a créé mes propriétés. Je peux éventuellement, si je veux, changer de formulaire des propriétés, venir sur un propriétaire et renseigner. Voilà, 1, valeur 2, valeur 3, pas mettre de renseignements aussi, de mettre un ici, remettre notre matière ici, éditer le matériau. Là, je vais changer, je vais venir sur du carton. Voilà, maintenant quand je viens ici, on s'aperçoit qu'on a bien les deux propriétés qu'on a créées avec le premier formulaire, et on a aussi les autres propriétés qui ont été créées avec le deuxième formulaire. Donc on peut cumuler différents formulaires, c'est pas forcément très pratique, mais ça peut se faire. Donc le problème, c'est que si vous ne voulez pas avoir le choix du formulaire dans cette zone-là, il faut absolument que dans l'Explorer, hein, dans l'endroit où vous sauvegardez vos formulaires de propriété, bah, il faut que vous créez un dossier, on va dire, de sauvegarde des propriétés, et que vous mettiez dans ce dossier les formulaires qui ne servent à rien au moment où vous travaillez sur un projet, de manière à ne laisser ici que les formulaires assemblage des pièces utiles au projet. Et à ce moment-là, quand vous serez dans SolidWorks, à cet endroit-là, hein, ici, dès que vous ouvrirez l'éditeur de formulaire, il ne vous posera pas de questions, il prendra l'unique formulaire pièce qui est dans le dossier si c'est une pièce, il prendra l'unique formulaire assemblage qui est dans le dossier dans le cas d'un assemblage. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il a répondu à vos attentes et je vous donne rendez-vous pour un nouveau tuto. Au revoir.